La fille regarde toujours un film avant de commettre un crime. Elle apprend les dernières méthodes de gestion. Puis, elle se couche dans le congélateur pour tester le confort sur sa cible. Cependant, il faut faire attention. Une fois que la porte se ferme, elle ne peut plus être ouverte. À 16 ans, l'âge le plus beau de sa vie, quelques élèves la détestaient. Ils essayaient chaque jour de l'isoler. Cela lui causait de l'anxiété. Elle ne pouvait s'empêcher de se tirer les cheveux. Résultat, elle perdait de plus en plus de cheveux. Mais Lucie a tout de même grandi. Elle a même trouvé un travail comme assistante administrative. Cependant, à cause de sa personnalité introvertie, son patron ne la voyait que comme un porte-manteau. Elle servait le café à son patron. Du distribut c'était si. Mais Lucie perdait tout café à cause de l'indifférence. Le soir, à l'heure de partir, elle était encore en train d'imprimer des documents. Mais ses collègues éteignaient les lumières sans même la regarder. Ils ne la considéraient même pas comme une personne. Malgré tous ces affronts, Lucie souriait toujours face à la vie. Car elle avait un père qui l'aimait. Bien que sa santé soit en déclin, son père avait compris ce qu'elle ressentait. Il espérait que sa fille ne soit plus toujours victime. Qu'elle montre sa face dure aux gens autour d'elle. Lucie sourit simplement sans répondre. À ce moment-là, son père s'est étouffé avec un morceau de pain. Lucie s'est précipitée pour appeler un médecin. Mais il y avait un homme qui discutait au bureau des infirmières. Lucie a encore été ignorée. Lorsqu'elle est retournée dans la chambre, son père avait cessé de respirer. Elle regarda impuissante cette scène, se souvenant des paroles de son père. Elle aurait dû devenir plus dure, faire payer ceux qui l'ignoraient. Mais ses émotions étaient maintenant obscurcies par la tristesse. Elle détestait cette version d'elle-même, mais n'avait pas le courage de changer. Une ambulance est arrivée en trombe, ignorant encore une fois l'existence de Lucie. Elle s'est cachée dans le camion de son père et a pleuré pendant longtemps. Vivre en souriant. C'était ce que son père lui avait appris. Mais est-ce que ce genre de vie pouvait vraiment rendre heureux? Lucie a décidé de changer. Elle s'est dirigée vers le miroir, et a crié de la même manière que son père. Bien que ce ne soit pas encore assez féroce, c'était tout de même un premier pas. Ensuite, elle a décidé de changer de travail, proposant à son patron de devenir journaliste. Mais celui-ci l'a encore ignoré. Lucie est entrée dans le bureau de son patron pour la première fois, puis a remis son CV et expliqué sa demande. Mais l'attitude du patron était extrêmement négligente. Il a dit que les postes de journaliste étaient déjà pourvus, et que, si une place se libérait, elle pourrait essayer plus tard. Elle est retournée à son poste, sachant au fond d'elle qu'elle avait encore été ignorée. Mais alors qu'elle réfléchissait à son problème, un candidat est arrivé pour un entretien. Avant même que Lucie n'ait pu préparer le café, le patron a présenté Jacques à ses collègues. Il a obtenu exactement le poste pour lequel Lucie avait postulé. Bien qu'elle s'y fût préparée, Lucie ne s'attendait pas à ce que son patron donne le poste à quelqu'un d'autre. Elle avait vu le CV de l'homme. Il n'avait aucune expérience. Son diplôme était aussi moins élevé que le sien. Pourquoi le patron ne lui avait-il pas donné sa chance? Elle s'est retournée, a pris son sac et est partie. Continuer dans une telle entreprise n'avait aucun sens. Mais en sortant du bâtiment, en voyant le sourire triomphant de Jacques, Lucie a soudainement ressenti de la frustration. Elle l'a suivi discrètement. Si elle se débarrassait de Jacques et qu'une place se libérait dans l'entreprise, peut-être que le patron accepterait de lui donner une chance. Lucie l'a suivi dans le passage souterrain, juste avant de sortir son petit couteau de sa poche. Elle s'est coupé la main en raison du stress. Lucie s'est instantanément sentie paniquée. Heureusement, elle était intelligente. Elle a rapidement expliqué qu'il fallait des documents pour l'entrée des employés. Elle avait oublié de les mentionner à Jacques plus tôt. Après avoir échangé leurs coordonnées, ils se sont tous les deux arrêtés et sont restés immobiles. Bien qu'elle ait déjà soumis les documents, ni l'un ni l'autre ne partait. Lucie ne voulait pas qu'il sache qu'il y avait un couteau sous ses pieds. Finalement, c'est Jacques qui a tourné le dos en premier. Alors que la panique dans son cœur se calmait, Lucie est redevenue cette gentille fille. Le crime n'était clairement pas un coup de tête. Elle avait encore besoin d'une occasion appropriée.